Encore une fois, ma réponse au ministre Djoubani Kobena et au RDR devenu RHTP. Nous allons donc démonter, cher ami, les arguments du RDR, une analyse critique. Il y a déjà une semaine, nous avons donc assisté donc au lancement des séances d'échange baptisées le rendez-vous du RHDP. Nous n'avons réellement pas envie de faire la publicité de ce rendez-vous. Mais cependant, il y a des informations qui véhiculent déjà, surtout après la rencontre de lui et M. Adjouani Kobena. Nous pensons que le moment est arrivé donc d'éclairer les choses. Aujourd'hui, donc, nous devons donc examiner et démonter les arguments avancés par le RHTP pour justifier la prétendue victoire inévitable à la prochaine élection présidentielle. Leur discours repose sur 5 principaux arguments: le leadership d'Alassane Ouattara, son bilan, les résultats électoraux passés, les ressources humaines du parti et l'organisation du RHDP. Voici pourquoi ces arguments ne tiennent pas. 1. Parlons donc du leadership de M. Alassane Dramane Ouattara. Le RDR est devenu donc RHTP, présente M. Alassane Ouattara comme un leader incontournable, capable donc de rassembler tous les suffrages. Cependant, cette vision ignore donc les critiques récentes concernant sa gouvernance, notamment les accusations de centralisation du pouvoir, du manque de transparence, le rattrapage ethnique chronique et la suppression des opposants politiques d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de citoyens et d'analystes politiques mettent en doute la légitimité d'un troisième mandat, dont Jacques Roger lui-même, en contradiction avec les principes démocratiques et de la limitation des mandats. Parlons donc du bilan de M. Alassane Dramane Ouattara. Le RDR devenu RHTP vante le bilan économique et infrastructurel de M. Ouattara. Toutefois, ce bilan mérite d'être nuancé. Bien que des progrès aient été réalisés, de nombreux Ivoiriens continuent à vivre dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, manger 2 à 3 fois par jour, ça devient un véritable parcours de combattants. Et les inégalités régionales persistent. Le développement économique s'est souvent concentré sur Abidjan, négligeant les zones rurales. Comment vous pouvez comprendre qu'une grande région comme la région de l'Anawa et surtout la région de Soubré, qui est un peu la boucle de cacao, il manque de tout. Nous avons l'impression que les richesses donc, du sud de cet endroit sont pillées pour entretenir les cadres du nord et du grand nord. De plus, les accusations de corruption, de mauvaise gestion des fonds publics, entachent ce bilan. On reviendra sur la mauvaise gestion dans une autre émission. Revenons donc aux résultats électoraux passés, qui est donc le troisième argument du RDR. Le RDR se base sur les performances aux élections précédentes pour prédire une victoire future, pour ne pas dire un hold-up futur. Cependant, les élections passées ont été marquées par des accusations de fraude électorale, de manipulation des résultats et d'intimidation. Les chiffres avancés par le RDR devenu RHTP ne reflètent vraiment pas nécessairement la volonté réelle du peuple ivoirien, mais plutôt les effets donc d'un système électoral biaisé en leur faveur. Notre référence aujourd'hui, cher ami, même si les choses ont un tout petit évolué, c'est donc les résultats des élections présidentielles au premier tour en 2010, où le candidat Laurent Gbagbo s'est au pouvoir, arrivé avec 38%. M. Alassane Dramane Ouattara du RDR, arrivé en deuxième position, en guillemets, avec 31-32%.
Et M. Henri Konabedi est arrivé en troisième position avec 25-26%. Des accusations de fraude avaient été donc avancées par M. Henri Konabedi et par le ancien président Laurent Gbagbo lui-même, qui pense que le PDCI était venu en deuxième position. Alors, revenons donc au quatrième argument. Les ressources humaines du parti et pourquoi pas financières. Le RDR met donc en avant son vivier de cadres compétents et influents. En réalité, ils ne le sont pas. M. Ouattara a été clair qu'au niveau du RDR devenu RHTP, il n'y a pas plus de 2 à 3 cadres compétents. C'est pourquoi, après donc, le décès d'Amadou Gon Coulibaly, il a été obligé lui-même de se représenter. Et tout le monde était unanime qu'ils étaient tous incompétents, cher ami. Voilà. Cependant, donc, cette force apparente masse donc une réalité de division interne et des conflits d'intérêts. Plusieurs hauts responsables du RHTP ont été impliqués donc dans des scandales de corruption, des abus de pouvoir, sapant ainsi la confiance du public dans la capacité donc du parti à gouverner de manière éthique et efficace. Le dernier argument, c'est l'organisation et la gouvernance du RHDP. Le RHDP prétend être un parti bien organisé, en constante amélioration. Pourtant, cette organisation est souvent perçue comme autoritaire, canalisée et répressive envers donc les voix dissidentes. On a même vu avec quelqu'un qui a décidé même de rejoindre encore son parti politique. On avait vu la violence au niveau donc d'Iré, cher ami. Le parti a été critiqué pour son manque de transparence et son refus de dialoguer avec l'opposition et la société civile. Le découpage électoral qui est aussi un faux alibi. Le RDR devenu RHTP rejette donc les accusations du découpage électoral favorable. Mais chers amis, nous le savons qu'avant les élections de 2010, 25 communes ont été donc rajoutées aux 225 pour faire au moins 250 pour permettre au RDR d'avoir déjà 24 communes, 24 députés sans compétir. Nous le savons, chers amis. Ce découpage électoral n'est pas du tout fait, chers amis. Ça, nous tous le savons. Donc le RDR rejette donc les accusations d'un découpage électoral favorable, mais l'histoire montre une manipulation du processus électoral pour consolider leur pouvoir. Le précédent régime, y compris, pour ne pas dire, on ne va pas dire y compris, monsieur Adjoumani, y compris, y compris celui de monsieur Laurent Gbagbo, ont également utilisé donc le découpage électoral à des fins partisanes. Cependant, le RHTP continue cette pratique sous couvert de légitimité. En conclusion, chers amis, les arguments avancés par le RDR devenu RHTP pour justifier une victoire inévitable à la prochaine élection présidentielle sont loin d'être convaincants. Le leadership et le bilan de M. Ouattara, les performances électorales passées, les ressources humaines et l'organisation du parti, ainsi que le découpage électoral sont tous des sujets à des critiques légitimes. Pour une véritable démocratie en Côte d'Ivoire, il est donc très important de continuer à questionner ces points et donc de chercher une gouvernance plus transparente, équitable et inclusive. Donc, monsieur Adjoumani, vous faites votre travail. D'ailleurs, vous ne pouvez pas aller en compétition pour dire que vous allez perdre. Non. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas 2010 régulière du RHDP avec donc les médias de 2015. Nous vous attendons de pied ferme. Merci beaucoup.